Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour des X-Men 97 avec l'épisode 3, la Reine Démon. Voilà, un épisode qui va beaucoup tourner du coup autour de Jean Grey et son clone. Voilà. D'ailleurs ça m'a fait marrer de voir, enfin quand je dis marrer, c'est façon de parler, que mon profil, ma photo de profil sur Disney Plus était Jean Grey. Je me souvenais même pas que j'avais mis ça à l'époque. Mais voilà, je trouvais ça amusant. Euh, du coup, épisode vraiment sympa. Pour l'instant, j'ai une préférence pour le précédent, mais c'est parce que celui-ci, j'ai pas pu le voir dans des bonnes conditions. Voilà, parce que j'enregistre actuellement le soir, sauf que les épisodes 1 et 2, je les ai vus le même jour, mais dans la matinée. Euh, Parce que bah, dans la matinée, les deux premiers épisodes sont passés tranquilles, et le troisième, j'ai eu que des bugs avec Internet. Et je me suis dit, peut-être que Disney Plus, voilà, demande trop, tire trop sur le Wi-Fi au niveau de ma console. Et ben non, même sur YouTube, ça n'a pas arrêté de bugger, mais vraiment toute la matinée. Vraiment, je crois que jusqu'à midi et demi, 13h, ça n'a pas arrêté de bugger. C'était horrible. Quoi que je regardais, que ce soit une vidéo longue, un truc sur Disney Plus, une vidéo courte, ça buguait tout le temps. C'était hyper chiant. Et je suis parti faire 2-3 courses. Je suis revenu en début d'après-midi. Et là, je me suis mis une petite vidéo pour manger. Et là, boum, plus de problème. J'ai pu me mater une vidéo d'1 heure, pas de problème. Tout à l'heure, j'ai regardé un live de 3 heures, pas de problème. Je me dis, mais c'est quoi ce réseau de merde qu'on a à la fac? Je veux dire, c'est un coup, tu peux regarder tout ce que tu veux tranquille, et puis d'un coup, paf, tu te tapes des coupures d'internet toutes les 10-15 minutes. C'est insupportable. Bref, et du coup, bah, regarder cet épisode 3, bah, j'ai vu dans cette condition-là, c'est-à-dire que j'ai vu les 10 premières minutes et là, bam, sont arrivées les coupures et du coup, actuellement, j'ai vu les 20 dernières minutes de l'épisode. Donc voilà, ce qui n'a pas rendu la chose plus facile, entre guillemets, à suivre. Mais du coup, on a du coup les deux Jean Grey au début de l'épisode. On essaye de se demander qui est la vraie Jean Grey. Est-ce que c'est celle qui vient d'arriver au manoir? Est-ce que c'est celle qui est dans l'équipe depuis des années? Et du coup, les deux se posent la question. Le faux va faire des tests et il va se rendre compte qu'en fait, celle qui vient d'arriver, c'est la vraie Jean Grey et que l'autre n'est qu'un clone créé par Mister Sinistre. Et du coup, il s'en rend compte trop tard parce qu'au début, il se rend compte que c'est pas la vraie, mais il se rend pas compte qu'elle est liée à Mister Sinistre. Comme je l'avais dit précédemment, hein. À la fin de la vidéo précédente, j'avais donné le nom du clone et du méchant. Parce que, ben, en tant que connaisseur, je savais qu'on allait arriver sur eux dans cet épisode. Et du coup, le faux va pousser un peu plus ses recherches et il va découvrir qu'effectivement, la Jean Grey qui est là avec eux depuis longtemps, en fait, bah, n'est pas la vraie, c'est qu'un clone fait par Mister Sinistre, sauf qu'à ce moment-là, bah, elle est réveillée par Mister Sinistre et du coup, elle va devenir celle que l'on connaît sous le nom de Madeleine Prior. Donc voilà, moi je le dis à la française, hein. Et du coup, elle va kidnapper Nathan Summers, qu'elle va donner à Mister Sinistre, qui du coup va le mettre dans une cuve en espérant en faire un mutant méga puissant, indestructible et tout ça. Voilà, parce que Mister Sinistre, me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais plus pourquoi, mais il a un délire avec les Summers, surtout Scott. Et je crois que Scott fait partie de ses cibles préférées, mais je me souviens plus pourquoi. Et d'ailleurs là, on a vu qu'un seul Mister Six parce que la réalité c'est qu'il y en a des tonnes et des tonnes. En fait, le mec il peut se dupliquer, je pense que sous forme de clone à mort. Parce que vraiment, et je crois que dans des comics il y a même des clones qui s'entretuent et tout. Enfin bref, c'est un gros bordel. Mais l'univers de Mister Sinistre est vraiment sympa à suivre. Il faudrait que je me replonge dedans parce que c'est un univers plutôt cool. Mais au coup, au manoir, Madeleine Prior va un peu jouer avec la réalité, notamment notamment en poussant les gens à voir des choses qu'ils n'ont pas envie.
Scott et je sais plus avec qui il était Scott dans la chambre d'enfant, ils vont tomber sur des créatures à la place du bébé. Le fauve aussi tombe sur une créature dans l'ascenseur, un peu chelou. Jubilé et Roberto d'Acosta, qui n'a pas encore son nom de X-Men, vont tomber sur la mère de Roberto d'Acosta qui l'attaque moralement. Jubilé, je sais plus ce qu'elle voit. De l'autre côté, on a Gambit qui voit Malicia et Magneto en train de s'emballer, mais en plus à moitié déformé et tout, c'est dégueulasse. Bref, tout le monde voit des choses et des créatures qui devraient pas, jusqu'à se rendre compte que bah voilà, c'est Madeleine Prior qui fait tout ça, et ils arrivent plus ou moins à s'en sortir grâce à Jean Grey. Le groupe forcément décide d'aller confronter Mister Sinistre, hein, pour ne pas laisser, comment dire, euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ne pas laisser le bébé aux mains de Mister Sinistre. Et du coup, ils vont se rendre dans une sorte de cathédrale, d'église ou cathédrale, voilà, afin de récupérer le bébé. Donc ils vont à nouveau affronter Madeleine Prior. Et là, j'ai bugué. Et je reviendrai dessus parce que c'est lié au pouvoir de Morph, mais j'ai bugué. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, j'ai loupé une scène ou quoi? Parce que j'ai vu un perso que je surkiffe et je me suis dit, mais attends, j'ai bugué. Depuis quand ce perso il est là dans la série? En fait, non, le perso était pas là. C'est juste Morph qui avait pris son apparence. Et je me suis dit, quoi? Je comprends plus ce qui se passe. Mais bon, du coup, ils affrontent Madeleine Prior. Bien entendu, Madeleine Prior, elle est beaucoup trop puissante. C'est quand même un clone de Jean Grey, c'est pas n'importe qui. Et du coup, Jean Grey et Madeleine vont s'affronter sur le plan, une sorte de plan astral, qui est vraiment stylé. Franchement, c'était méga stylé. Les images, t'as même un moment où t'as clairement des cases de comics qui apparaissent. Bon, pas sous forme de cases de comics, mais vraiment, ça fait des trucs de souvenirs. Parce que nous, on sait que ce sont des pages ou des cases de comics et qui sont trop cool. Ou même certains étaient même des couvertures de comics, hein, celui de Cyclope qui tient le corps du Phénix dans les bras. Euh, je sais pas si c'était déjà la couverture à l'époque, mais je sais qu'ils ont quand ils ont ressorti des comics un peu compilation, du coup cette photo était apparue sur une couverture. Bref. Et du coup, les deux vont s'affronter. Et en replongeant Madeleine Prior dans la naissance, enfin dans l'accouchement de Nathan, elle va du coup réussir à briser l'emprise que Mister Sinistre a sur elle. Et avec Cyclope, ils vont réussir à sauver Nathan Summer. Et du coup, à faire fuir Mister Sinistre. Parce que Mister Sinistre, tu peux pas le battre comme ça. Non, non, non. T'en tues un, il y en a 10 000 autres qui sont cachés ailleurs. Donc tu peux pas faire grand chose. Et, bref. Et du coup, il va s'enfuir, sauf que Madeleine et Cyclope, ils vont retrouver le bébé, sauf que le bébé a son technovirus. Je crois que Cable, il en parle dans Deadpool 2, parce que de toute façon, on le voit que dans Deadpool 2, mais je crois qu'il en parle du technovirus et tout ça. Euh, du coup, ça, en tout cas, dans la série, ça vient d'ici. En comics, je sais pas, parce que j'ai un seul comics qui concerne Cable en tant que personnage principal, mais je me souviens plus trop de ce qui se passe dedans. Faudrait que je le relise un jour. Mais voilà. Euh, et du coup, je connais pas trop ses réelles origines. Mais en tout cas, ce qu'on voit là a l'air quand même assez proche de l'histoire du Cable du film Deadpool. Et sûrement des comics aussi, parce que Deadpool, bon, tout n'est pas forcément hyper respectueux des comics, mais ça reste quand même assez proche. Bref. Du coup, Madeleine et Cyclope sont obligés d'abandonner leur fils afin que Bishop l'emmène dans le futur pour qu'il soit soigné ou que quelqu'un trouve un remède, puisque ça pourrait prendre trop de temps dans le présent de trouver une technologie qui puisse soigner ça, et du coup le bébé pourrait mourir. Et
bon, là, ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, je doute que c'est peut-être un peu, voilà, normal lié à cette, pour l'histoire et tout ça, mais bon, le fait que Bishop ils disent oui, avec mon bracelet, je peux emmener que moi et le bébé, puis ouais, en plus après il t'ouvre un portail, tu dis mais pourquoi les autres ils peuvent pas passer dans le portail? C'est techniquement si tu ouvres juste une porte, pourquoi les gens ne peuvent pas traverser la porte? Ouais, bon, j'ai pas trop compris, je vais pas chercher non plus à comprendre. Voilà, de toute façon, on sait que Cable il a grandi dans le futur, on sait qu'il est lié au futur. Donc bon, fallait bien trouver un truc pour que bah, il soit dans le futur sans sa famille, quoi. Bref. En tout cas, c'était plutôt intéressant. Madeline Prior va décider de partir faire sa vie de son côté. Et Jean Grey, elle, va rester avec les X-Men. Voilà. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que Jean Grey, c'est clairement un de mes persos préférés. Et je me demande même si le fait que j'aime beaucoup les femmes rousses ne viennent pas du fait que j'adore Jean Grey. Bref. Et, euh, et à la fin, on voit également Forge qui rend visite à Tornade dans un pub et qui annonce qu'il pourrait possiblement lui rendre ses pouvoirs. Et ça, c'est trop cool. Alors après, Forge, à nouveau, c'est un personnage que je connais, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que il est déjà apparu dans des comics que j'ai lus, comme Jubilé, comme Bishop et tout ça. Mais c'est vrai que je le connais pas beaucoup plus que ça. Je suis incapable de vous dire c'est quoi son pouvoir. Alors, dans mes souvenirs, le mec c'est un génie et tout ça, mais ses pouvoirs en soi, je ne sais pas. Tu vois, par exemple, le fauve c'est un génie, mais bah, son pouvoir il vient de sa transformation, du fait que ce soit plus fort, plus agile, tout ça. Mais dans le cas de Forge, j'avoue que je connais pas trop son pouvoir. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu tout de suite. Quand je l'ai vu, je fais ah, trop bien, Forge. En plus, je le connais assez peu, donc c'est le moyen de le découvrir un peu plus, mais voilà. Du coup, épisode vraiment, vraiment sympathique, que j'aurais préféré voir d'une traite plutôt que d'avoir toutes ces coupures internet dedans. Quand je vois que dans le prochain épisode, il y a Mojo, j'espère que j'aurai pas de problème d'internet parce que j'ai trop envie de voir ça d'une traite parce que Mojo c'est tellement un univers particulier que, que je kiffe. Hein. J'ai lu un petit run avec Mojo et tout ça. Je sais plus lesquels X-Men s'étaient retrouvés dans l'univers de Mojo, mais c'était vraiment très très cool. Bref. Euh, pour conclure, on va parler de Morph. Voilà, Morph, de nouveau que je connais pas plus que ça, qui apparemment aurait vécu des atrocités de la part de Mister Sinistre, hein, ce qui ne serait pas surprenant. Mais là où il m'a fait bugger, c'est qu'à un moment donné, il prend l'apparence de Magic. Et j'étais en mode, quoi? Magic, qu'est-ce qu'elle fout là? Moi, je suis content, je kiffe Magic, hein. Je suis très heureux qu'elle soit là. En plus, il y a tout un délire où il parle des enfers et tout ça dans l'épisode, et tu dis, bah oui, Magic, c'est logique qu'elle soit là par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais elle sort d'où, quoi? Je me suis dit, à quel moment elle est arrivée dans l'équipe et tout? En fait, non, c'était juste Morph qui avait pris l'apparence de Magic. D'ailleurs, il va prendre deux apparences différentes de Magic, mais moi qui surkiffe le personnage de Magic, mais tellement heureux de l'avoir. D'ailleurs, dans les épisodes précédents, je n'en avais pas parlé, mais il y a un moment, il prend l'apparence d'un personnage qui s'appelle Striff, si je dis pas de bêtises là, qui est habillé à moitié avec un corset bleu, un casque et plein de bras et tout. Je crois que c'est Striff le personnage, mais pareil, je connais de noms et de visuels, mais je connais rien de plus de ce perso. Dans le premier épisode, je sais plus trop de qui il prend l'apparence. Je me souviens qu'il prend à un moment donné l'apparence qui pense d'être de Jean Grey, mais du coup qui est de Madeleine Prior. Euh, il prend l'apparence, je me demande s'il prend pas s'il prend l'apparence de Charles Xavier à un moment donné. Ça c'est très cool. Et pareil dans l'épisode 2, quand il combat le bourreau, il prend l'apparence de Psylocke. Pareil Psylocke. Je kiffe Psylocke. Voilà, pour ceux qui connaissent la période où Cyclope se fait terrasser par le nuage des Inhumains. Du coup, Psylocke elle part dans un délire vengeresse en mode c'est la faute de Magneto. Et vraiment, Psylocke va réussir quand même à planter Magneto, ce qui n'est pas rien de réussir à planter Magneto. Après, je crois que c'est Elixir qui apparaît et qui soigne Magneto, mais la meuf quand même, elle envoie du pâté quoi pour dégommer Magneto. Hein.
Parce que la Psylocke qu'on a vue dans X-Men Apocalypse n'a absolument rien à voir. Pareil, quand j'ai vu la Bishop, avec son pouvoir qui en gros, plus il encaisse les chocs, plus il peut faire de dégâts, euh, je me suis dit, mais le perso, mais là, dans l'épisode, il est génial, son pouvoir il est trop cool. Pourquoi il est merdique dans X-Men, comment c'est, X-Men Days of Future Past? Là, quand vous voyez le personnage d'Omar Sy, mais il est nul à chier. Il est nul à chier. Là, tu le vois dans cet épisode-là, mais je me dis, mais en fait, combien de X-Men en fait ont été mal adaptés? Il y en a tellement, c'est une horreur. J'espère que quand Disney va enfin toucher aux X-Men en live action, j'espère que là ils vont vraiment les respecter, parce que ça commence vraiment à me saouler de voir les X-Men mal respectés au cinéma. Et cette série d'animation, j'ai vu que les 3 premiers épisodes, hein, mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver les personnages tels que je les ai aimés dans les comics, et pas avoir des trucs dégueulasses comme on a dans les live action. Même si certains sont quand même plutôt bien dépeints, hein. Voilà, tous ne sont pas mal adaptés, mais il y en a quand même énormément qui sont mal adaptés. Mystique, c'est peut-être le pire des cas, et je parle bien de la Mystique de Jennifer Lawrence, parce que la Mystique de comment elle s'appelle, Rebecca Romijn, si je n'écorche pas son nom. Du coup, elle était incroyable en Mystique. Par contre, ouais, la version de Jennifer Lawrence, c'était clairement une honte. Bref. Euh, tout ça pour dire que voilà, avec cette série, je suis heureux de voir mes persos beaucoup mieux adaptés que au cinéma. Et en sachant que là, on va voir les 4 Fantastiques qui vont revenir, les X-Men qui devraient revenir. J'espère que ces 2 équipes vont être bien adaptées, parce que c'est quand même 2 équipes qui sont absolument géniales et qui méritent quand même plus de respect dans le monde du cinéma. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite de la série X-Men 97, mais aussi de ce que deviendront les X-Men et les 4 Fantastiques au cinéma, même si j'ai quand même moins confiance à ce qui va se passer au cinéma que ce qu'on a là dans la série télé. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai aimé cet épisode, même si malheureusement les conditions, avec toutes les coupures d'internet, m'ont pas permis de passer un moment vraiment incroyable comme l'épisode précédent. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu de coupure, avec le tout d'une traite, je pense que j'aurais mieux vécu certaines scènes où on a cherché à nous faire de l'émotion. Mais du coup, avec les coupures d'internet, où du coup ça tout me saoulait un petit peu, bah voilà, j'étais plus trop dans le mood de l'épisode. Ce qui est un peu dommage. En tout cas, je m'empresse de regarder le suivant, parce que un épisode avec Mojo, je peux pas attendre demain, faut trop que je vois ça. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde.